Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Tu dis parfois, tu dis souvent n'importe quoi, c'était l'hymne d'amour d'Alain Barrière. Mais là, franchement, je ne sais pas s'il faut accorder un tel sens et faire un hymne d'amour à Valérie Hayer, la candidate, effectivement, la tête de liste de Renaissance pour les élections européennes. Elle parle, Valérie Hayer, elle parle, effectivement. Et puis elle dit des choses quand même assez étonnantes. Et à un moment donné, ça fait partie tout ça de la même démarche. Est-ce qu'il y a derrière ignorance crasse, inculture absolue, essayer de trouver des comparaisons et des historiques qui n'ont rien à voir? Écoutez ce qu'elle a dit lors de son premier meeting, Valérie Hayer. Et on aura quelques bruits d'ambiance également. Écoutez. Hier, Daladier et Chamberlain. Aujourd'hui, Le Pen et Orban. Les mêmes mots, les mêmes arguments, les mêmes débats. Nous sommes à Munich en 1938. Voilà, c'était le meeting de Valérie Hayer, magnifique, voilà. Nous sommes effectivement en pleine... je dirais en pleine confusion, je ne sais pas si on peut parler de confusion. Enfin, elle dit, voilà, Le Pen, c'est Daladier, et Orban, c'est Chamberlain, et nous sommes à Munich, évidemment, c'est-à-dire, distribution des rôles, déjà faite par quelques intellectuels assermentés. Donc, Poutine, c'est Hitler, Zelensky, c'est Churchill, et puis voilà, et puis ces Français de la 5e colonne qui osent dire que peut-être il faudrait quelques négociations, peut-être que avec ce qui se passe actuellement aujourd'hui, et que au lieu de faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien, on pourrait quand même négocier. Ceux qui disent quand même que peut-être que l'Europe aurait à jouer un rôle médiateur entre les États-Unis et la Fédération de Russie. Non, vous êtes des collabos, voilà, vous êtes des Munichois, oui c'est vrai, Munichois. J'ai envie de lui dire un peu vulgairement, Munich ta mère. Mais est-ce qu'elle réfléchit un peu? Est-ce que les personnes qui lui font son texte réfléchissent un peu? Est-ce que Le Pen est aujourd'hui Premier ministre comme l'était Édouard Daladier? Édouard Daladier, rappelons-le, qui ne croyait pas que le Führer allait se contenter de la région frontalière et des Sudètes avec la Tchécoslovaquie, qui est allé à contre-cœur signer à Munich, et qui quand il rentre à Paris en avion et il entend la foule l'acclamer, et il dit quoi, Édouard Daladier? Il dit ah les cons, ils n'ont rien compris. Chamberlain, lui, effectivement, même chose. Et puis Daladier, il était quoi? Figure du Parti radical socialiste. Il avait été porté au pouvoir par la vague du Front populaire, Édouard Daladier. Enfin, c'est pas exactement Marine Le Pen, c'est pas vraiment pas Viktor Orban. Qu'est-ce que ça veut dire de sortir des comparaisons qui ne sont évidemment pas raisons historiques et qui n'ont rien à voir? Alors je veux bien qu'aujourd'hui, alors c'est vraiment la grande, c'est ça, c'est-à-dire que la grande et pure, c'est, voilà, il faut se battre, nous allons entrer en guerre, mais attention, vous avez remarqué, non, on n'est pas en guerre contre la Russie. On va pas envoyer des soldats se battre contre la Russie, on va envoyer des soldats non combattants en Ukraine. Vous savez, est sortie l'expression absolument magique et miraculeuse des soldats non combattants. Mais oui, voilà, c'est intéressant, c'est les va-t-en-guerre pacifistes. C'est n'importe quoi. Et c'est inadmissible, je dis, pour quelqu'un qui est responsable politique. Quelle que soit sa dénomination, qu'il soit de gauche, de droite, extrême ou pas, d'aller faire le va-t-en-guerre et d'aller faire effectivement de se battre, pas de se battre, attention, de faire semblant de se battre, mais ça suffit. Mais discuter, pas un mot, vous avez remarqué dans cette campagne, pas un mot sur la négociation, pas un mot sur ce qu'on peut faire, non, ça y est. Alors que Poutine ne soit pas un ange, c'est le moins que l'on puisse dire, c'est un autocrate. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir où, très sincèrement,
où on dit que pour l'Ukraine, on va se battre comme on s'est battu pour la Pologne en 39-40 ou les Sudètes. Est-ce que c'est la même situation? Absolument pas. Mais voilà. Alors à ce moment-là, dites-le. Allez, pour ceux qui veulent faire la guerre. Allez-y. Allez-y. Et puis on verra un peu ce qui se passe. Allez-y, proclamez. Et on a entendu, vous avez entendu ici, dans mon émission, à Sud Radio, etc., ce que dit un certain nombre de généraux, ce qu'on dit un certain nombre de colonels. Je ne parle pas des généraux de plateau et je ne parle pas des colonels de plateau, bien sûr. Ils disent, attendez, on fait quoi? On fait quoi avec 15 000 soldats et on tient combien? 3 jours? Comment on fait? Alors ça veut dire qu'il faut céder? Non. Ça veut dire qu'il faut discuter. Et quand on entend les 3/4 des pays européens, les 4/5, y compris l'OTAN, et y compris les États-Unis, dire on n'enverra pas de soldats se battre en Ukraine. Alors il faut savoir de quoi on parle quand on est candidate Renaissance aux élections européennes et tête de liste. Vous parlez au nom de qui? Vous parlez au nom de quoi? Vous êtes prêt à engager Renaissance pour aller se battre en Ukraine? Alors faites-le. Mais vous dites pour qui vous parlez et au nom de qui vous parlez. Merci Valérie Hayer.